Ce qui se passe au MAC12 ne reste pas au MAC12. Quand c'est bon, on bise. Il fut une époque où les choses dites belles, stylées, relevaient de la tradition. Aujourd'hui, que ce soit dans la mode, que ce soit dans la culture, que ce soit dans la musique ou même dans l'éducation, on trouve que la tradition, la culture, c'est gawa, c'est pas stylé, c'est pas c'est villageois en gros. Quelqu'un qui porte un faisceau d'infanie, il est jeune comme ça, on dit ah, tu as un comportement de vieux dès. Tu es jeune comme ça, tu poses façon d'infanie. Une jeune fille qui se met en boubou, hey, tu n'es même pas encore mariée, c'est toi qui portes boubou, tu mets un foulard sur ta tête. Quand tu es jeune et que tu écoutes la musique traditionnelle, on se dit hey, tu es jeune comme ça, puis tu écoutes musique traditionnelle. Toi aussi, à ton âge là, tu as 17 ans déjà, tu écoutes dans la bibata. Pourquoi? Faut écouter la musique urbaine là, c'est plus stylé, c'est plus choco. Vous voyez, pourquoi ce renversement de situation? Pourquoi ce bouleversement? Pourtant, avant, ce sont ces musiques-là qui étaient stylées. Quand on voyait une jeune fille en panne, on l'appréciait. Aujourd'hui, pour être à la mode, il faut être dans les mini-jupes, il faut être dans les jeans. Qu'est-ce qui se passe? La mode aujourd'hui est basée aujourd'hui sur l'urbaine, c'est-à-dire l'urbanisation. So, le MAC12 aujourd'hui a décidé de mettre ça sur la table. Donc, notre thème est la tendance est moins traditionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Et vous savez bien, le MAC12, son dada de joindre l'utile à l'agréable. Donc, pour le côté délire et pour le côté ouf, nous avons décidé de faire une interview très décalée avec les artistes King Alpha et Flowman Boys. So, vous savourez ce contenu. Vous savourez votre meilleure des pauses en télé. Je vous demanderai simplement de rester MAC12, de rester Truy TV, mais de rester surtout fou, car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de MAC12. C'est exact. Bonjour les garçons. Oui, la chorale est toujours présente. Super. Pour accompagner la Blanche Nationale. Ouais. Bonne arrivée, il est midi, c'est un jour de mardi. On est ravis de vous retrouver, restez alright. Alors, c'est une belle conception. Voilà, donc... de voir également les choses ainsi, une sorte de théorisation, c'est incroyable également cette thématique bien évidemment que tu viens de servir à tous nos MAC12. Mais là je suis pas là pour développer le sujet, je suis là pour vivre le sujet comme tout un chacun de vous. Et bien merci de rester MAC12 pour ceux-là qui aimeraient cheminer avec nous. Vous êtes jeune comme ça, vous avez porté Coco Dondé façon d'infamie. Oui. Des jeunes comme ça. Mais quand tu regardes là, c'est pas frais. C'est ça aussi. Voilà. Donc c'est l'une des réponses par rapport à les différentes questions, les différentes thématiques que nous allons aborder aujourd'hui. Effectivement, est-ce que c'est parce que c'est traditionnel que c'est pas joli, ou bien est-ce qu'on peut pas remodeler ça, que même si c'est traditionnel, pour que ce soit aussi moderne un peu. Bon, en fait, on en parle tout à l'heure. Je pense qu'on va justement s'installer confortablement pour suivre cela. Exactement. Allez, le MAC12, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Cette émission se veut visuelle que digitale. So, rendez-vous sur le profil Facebook MAC12-3 TV ou sur YouTube pour le replay MAC12-3 TV. Si vous n'êtes pas du tout digital ni numérique, rendez-vous à 18h50 pour la rediffusion. Petite pause publicitaire avant de continuer. Famille. Vous le savez tous, ici là, il n'y a pas une histoire de protocole. Moi, c'est ce que j'adore dans mon émission. Parce que c'est une famille, on a fini par être unis, on a fini par être un. C'est grâce à vous aujourd'hui que nous sommes la meilleure émission du paysage de l'audiovisuel burkinabé. Vous voulez que je souris comment? Vous voulez que je sourisse comment H24? Vous voulez que je me sape, je m'habille comment? Que je vienne sauter? Que je vienne vous distiller de la joie au quotidien? Si vous ne me nourrissez pas. Pourquoi vous faites ça? Non, tu as ton promesse chez toi à la maison. Tu es belle, tu es une coiffeuse. Oui, tu as ton produit. Tu veux faire connaître ton salon de coiffure. Mais pourquoi tu te retiens? Viens faire la pub. Tranquille. Viens t'amuser avec moi. Tu es jeune comme ça, tu fais ton petit business, tu en as les PME. Mais viens faire la promotion. Qu'est-ce qui te retient? Aujourd'hui, ce qui marche, c'est la publicité, c'est la promotion. Tu peux avoir un talent, tu peux avoir une entreprise qui promet. Mais le fait qu'il n'y a pas assez de communication autour, ça ne marche pas. C'est comme ces artistes-là qui sont talentueux mais qu'on ne connaît pas. Vous pensez que c'est quoi le problème? Le seul souci, c'est la communication. Quand tu avares sur ton agent, là, c'est comme ça si les clients seront avares sur le produit. C'est comme ça. Retour à l'envoyeur. Tu as tout défini.
Tu as tout défini, tu as donné les branches également qui maintiennent qui sont maintenues par le tronc de l'arbre. Tu as tout dit en gros. Et puis après, tu vois, quand on parle de publicité, on dit non, mais c'est cher, je n'ai pas l'argent. Mais tu n'as pas l'argent, tu veux évoluer comment? C'est un peu d'argent qui envoie beaucoup d'argent. On te demande même pas beaucoup. Juste un peu. Juste un peu. Tu dis qu'on est devenu une question de famille, on trouvera toujours un moyen pour s'entendre. Voilà quoi. Donc, tu es heureux, tu es là-bas. Jacken me plaît, Do me plaît. Les télévisions là, ça me plaît. Les images là sont clean comme ça. Tout le monde est choco là-bas. En vrai, non, on les plaît pas. C'est toi qui les plaît. Faut dire la vérité. Pourquoi tu as dit Jacken et moi, tu parles pas de toi? Non, moi là, mon nom est déjà gâté. Il y a plein de vous là pour associer. C'est Lynn, c'est le nom de Lynn. Tu es là comme ça, mais vous pensez que la télé vit de quoi? La télé vit grâce à vous, grâce à vos différents commerces, grâce à vos différents business, à vos différents events. Et puis à tous les promoteurs de spectacle. Doyen, c'est vrai, on est reconnaissant. Nous-mêmes, on aime quand vous nous aidez de temps en temps, c'est vrai. Mais vieux père, quand on va dans vos événements aussi, la carburant, on va là. C'est vrai, on va parler. Là, mais télé, là, c'est pas pour toute la consommation qui va avec. Hein. Tu vois un peu. Donc, on n'a qu'à s'entraider. Donc, moi, je vous ai déjà dit ici, là, moi, j'ai pas peur de quelque chose. Je vous dis la vérité. C'est pour ça que vous ne m'aimez pas. Donc, entraidons-nous. Vous voyez un peu, vous avez le savoir-faire, mais nous avons les moyens de le faire savoir. Donc, tu manges, je mange. Et puis on est heureux. Nous mangeons. Mangeons donc. Ok? Merci. C'est quand tu veux manger que nous on mange pas. C'est ça, il y a problème. Ok? Tu es un jeune talent, tu es producteur, tu es manager dans Jeune Talent. Ne te fais pas prier. Viens par ici. Je te promets que si après le passage au Mac 12, ton artiste n'a pas décollé, change mon nom. Je te dis, j'en fais mon affaire. Toi aussi, il sera bien vu. Demande à ceux qui ont payé avant vous. Ils vont vous dire. On a fait un travail de fond. C'est pas un coup de magie, hein. C'est pas un coup de magie. C'est juste une boule d'énergie, c'est le travail qui prime. Voilà, c'est le travail qui prime. Après, demain, on va fermer. Vous allez dire, la télé, elle était bien, et puis ils ont fermé cette sorcellerie que tu as fait. Tu m'arrêtes ce comportement, ok? Donc, tu appelles dès maintenant le numéro qui s'affiche juste en bas de l'écran, là. Voilà. Affichez le numéro, ils vont bien prendre. Bissé. Justement, exactement, voilà. Tu prends bien ce numéro-là, fais même des captures d'écran. Ouais, exactement. Et puis après, nous sommes... Tu l'enregistres dans ton téléphone. N'hésite pas à contacter ce numéro-là. Viens qu'on développe ensemble ton projet. Viens qu'on développe ensemble ton événement. Viens ensemble, on te fera la plus belle des communications. Et je te promets que tu ne regretteras pas du tout. Ici, là, c'est satisfait ou satisfait. On ne rembourse pas l'argent. Parce qu'on sait que tu seras satisfait. Point final. Allez, on peut poursuivre. Donc les garçons, aujourd'hui on parle de la mode. Je dois parler de la tradition. De la tradition. Qui n'est plus à la mode. Exactement. C'est ça. Merci beaucoup. Allez, chaque instant démarre en musique et se termine en musique. On a décidé l'une des merveilles de Nana Bibata pour justement illustrer notre thème du jour. Sama
salam ya do ne kalimi ya tone kono jem sa wodo lima wo ya mam nam pu lima wo yo you pa wa sentor sedia nam me ti pang setoria ya wedo we di konna bar zil zur pi ten tam pa wa la ka nor ko ko ma wo lima nam pu ya mam nam pu pour lima ya lima siri tabla jurgo jurgo sabra sula jurgo sa na bari wala ka de ma kompa ko lima ya mona we maliria ya de kar kaila ndoma me yem ya baye timam ya ye fo sa wa bi bango ne ngabi rabone tali we to ne basida la modo ko limbi ya fo sa ma ko yene ya sa wa kel ni wa wi baye mam kel la ni wa wi ba ya sin be li tanganti no vle bato le wa ya nye mam nan ko la mbayri mam mbayri ya kubri kirim ya ye azanzi ro ubi wenne no ran tamberi wenne wele ber fannan tenga makem kenga mbayri ya mata sa ponzam koriye mboli ya dan pem pour forte ko ma tenga ndora be ma kum sulin do su geran la mana J'ai dit volume, s'inspirer. Wouh! Vous voyez comment c'est frais, c'est chic. Mais on trouve qu'aujourd'hui c'est villageois d'écouter de la musique traditionnelle. Au point où nos cantateurs, nos cantatrices sont obligés de faire aujourd'hui de la musique tradie, moderne, pour juste maintenir le niveau. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce bouleversement? Il y en a même qui disent qu'il faut supprimer le mariage traditionnel parce que ce n'est pas reconnu. Il y en a certains encore qui racontent que ce n'est pas important de parler la langue maternelle. Il y a trop de choses. On dit que la tradition, la culture, là, ce n'est plus à la mode. Est-ce que c'est vrai? Allons avoir les réponses maintenant avec M. Bako, qui est un grand promoteur culturel et aussi le président de l'association de la promotion de la culture. Bon, j'ai trop parlé. Hein. C'est mieux qu'on l'écoute lui. C'est pas mieux? Allez, c'est parti pour la mode. Alors, bonjour à vous, Monsieur Bako. Bienvenue sur le plateau du Mac 12. Bonjour à vous. Bonne arrivée. Merci. Vous allez bien? Mais oui, ça va. Super. Alors, ici, c'est comme on dit, c'est un grain, hein, c'est une cour commune. On est carrément chez nous. Donc, mettez-vous à l'aise, vous êtes chez vous. Ok. Donc, il n'y a pas de protocole. Hein. Alors, aujourd'hui, on vous a convoqué, on dira ça en griffe comme ça. On vous a invité sur ce plateau pour défendre la culture, étant donné que vous êtes l'un des gardiens encore de la culture ancienne, je dirais ça comme ça. Parce que nous autres, là, c'est la culture de jeunes, quoi. Souvent, même les citations, on mourrait là, même en peine, même pour pouvoir traduire. Alors, cependant, on est allé sur le terrain, essayer de comprendre un peu la mentalité, le raisonnement de plusieurs jeunes. Et si vous me permettez, je vous donne ce qu'il en ressort, ça vous dit? Ok, il n'y a pas de souci. Super. Vous pouvez saluer. Hein. Moi, je parle Bonne arrivée, Bako. Merci. Lui aussi, il est assez jeune. Donc, on se demande en fait, comment il a été initié pour pouvoir la personne adéquate pour pouvoir donc répondre à nos questions. Mais on verra ça. Il n'y a pas de souci. Je suis jeune, mais je défends des grandes causes. Déjà, avant de commencer, je veux savoir, qu'est-ce qui vous plaît dans la culture? Vous voyez, actuellement, nous tous, on devait s'allier. Hein? On devait être unis pour ne plus écouter les musiques traditionnelles. On devait être ensemble, c'est la jeunesse, on est frais. On a fait La tradition, c'est la chose des vieux. Ça va. Sans vous couper, quand vous dites qu'on doit s'aligner à qui? L'urbanisation, on est devenu, on n'est plus au village, hein. Maintenant c'est le modernisme. Si on doit s'aligner, ça suppose qu'il y a quelque chose. Et ce quelque chose vient d'où? Qui l'a élaboré? Donc je trouve ça problématique de dire qu'on doit s'aligner. Mais si on s'aligne à quelque chose de quelqu'un, et si cet individu vous dit quittez ma chose, vous devenez quoi? Vous avez abandonné pour vous.
Ça aussi, c'est une question. D'accord. Cependant, les jeunes disent aujourd'hui qu'il faut annuler le mariage traditionnel. Pour la simple raison que quand on part à la mairie, on te demande pas. on ne te demande pas si vous avez fait un PPS ou pas. Ou bien, même quand il arrive que monsieur décède, madame n'arrive pas à bénéficier des biens de monsieur parce que ce mariage traditionnel-là n'est pas reconnu. Et parfois même la famille qui nous exige à faire le mariage traditionnel répudie la mariée, dit que elle n'a pas été mariée légalement, tout autour, il faudrait qu'elle parte chez elle. Ils viennent s'accaparer les biens de ce dernier-là, du défunt. Vis-à-vis de tout ceci, on se dit que c'est pas utile encore de nos jours de partir consulter encore nos parents. Nous on fait les choses des blancs, on se met à genoux, veux-tu m'épouser, demain matin pas se marier à la mairie. On se met à genoux au marché devant les gens. Voilà. Un peu de romantisme dans l'affaire. Voilà. C'est bon quoi. Je suis quand même assez choqué d'entendre ce genre de propos par rapport à la notion de mariage. Et quand on sait, on connaît l'actualité du mariage au Burkina Faso, notamment à Ouagadougou ici. Aujourd'hui, on se pose la question pourquoi ça ne marche pas. Parce qu'effectivement, ça ne marche pas. Si sur 100 mariages, il n'y a qu'une vingtaine qui résistent pour une dizaine d'années, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et par exemple, quand vous prenez la notion du mariage traditionnel dont il est question, pour moi, s'il y a un mariage qui mérite toute l'attention des deux époux, c'est le mariage traditionnel. Parce que c'est le mariage qui prouve effectivement que vous êtes issus de deux familles et que vous avez le devoir de défendre les valeurs de ces deux familles dont vous êtes issus. Donc, pour moi, le débat sur le mariage traditionnel ne doit pas se poser. Et le mariage moderne, quand on célèbre à la mairie, c'est venu d'où ? Est-ce que nos grands-parents étaient mariés à une institution publique ou civile, comme c'est le cas aujourd'hui à l'église ou à la mosquée? Non. Et demandez-vous, est-ce que le mariage au temps de nos ancêtres par rapport au mariage aujourd'hui, quel est le mariage le plus consistant? Quel est le mariage qui résiste le plus? Quel est le mariage qui, même dans les difficultés, arrive à éduquer les enfants dans le bonheur, dans la joie et dans la responsabilité? La preuve aujourd'hui, mais nous, avec tous les outils modernes que nous avons en tant que jeunes, mais notre niveau d'intelligence, notre capacité morale n'a rien à voir avec les aînés. Si vous prenez les tout premiers Africains qui sont allés à l'école du blanc, pourquoi aujourd'hui il est indiscutable, ils sont 10 fois plus intelligents que nous. Moi, je discute avec des anciens instituteurs qui sont à la retraite. Demandez-vous pourquoi ces gens-là, quand ils analysent une situation, tu ne veux pas te lever. Parce qu'il a de la consistance. Il le fait avec responsabilité. Tout ça est dû au fait que dans la société traditionnelle, le mariage n'est pas que le lien entre deux individus. C'est deux coutumes qui s'embrassent. C'est deux familles qui s'embrassent et c'est deux philosophies qui s'embrassent. Okay. À partir du moment où vous dites que le mariage traditionnel est inutile, c'est de trop, c'est de demander de trop. Parce que la question, c'est le fait que... Mais pourquoi à la mairie, par exemple, quand tu t'en vas à la mairie pour te marier, on s'en fout de te marier de façon traditionnelle ou pas? On ne demande pas ça. Normalement, il devait avoir aussi un papier. Si vraiment il y a de l'importance de façon administrative, si on accorde l'importance, on devait accorder de l'importance à cela, on devait quand même montrer que je me suis marié de façon traditionnelle, comme vous l'avez dit. Nos deux familles se sont unies traditionnellement et maintenant on vient à la mairie pour officialiser cela, mais c'est pas reconnu à la mairie. Oui, c'est de ça qu'il s'agit en fait, parce qu'on se dit que l'administration... Moi, je me suis engagé dans la promotion de la culture net après mon bac en 2011. Et c'est suite à un certain nombre de constats. J'ai remarqué que tout est promu, tout est valorisé, tout est mis en emphase, sauf ce qui vient de chez nous. Effectivement, c'est une vérité que si vous vous présentez à l'église ou à la mairie ou à la mosquée, on ne cherche pas à savoir s'il y a eu le lien traditionnel. Il y a eu une actualité qui est sur les réseaux sociaux actuellement, où il y a une famille qui a refusé d'accompagner le marié parce qu'il les a écartés pour vouloir aller célébrer le mariage sans consulter la famille. C'est quand même incroyable. Et les parents de la jeune fille ont dit, mais où sont tes parents? Où sont ta famille biologique? Il a envoyé ses amis de sa mouvance religieuse, ils sont allés. Mais comme en bon traditionnel, les parents de la fille ont demandé où sont tes propres familles, ta propre famille biologique. Bon, il a certainement trouvé que comme ils ne sont pas de son obédience religieuse,
Le gars a dit, je ne veux plus rentrer dans ma maison, sortir vous voir. Ouais. Ça fait le débat actuellement. Je ne maîtrise pas le nom de la personne. Mais c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire, le mariage on n'en parle pas à la mairie. Et ce n'est pas à la faute du maire ou de l'État. C'est-à-dire la colonisation, l'esprit colonialiste, la civilisation occidentale est dans tous les ordres de la société africaine. C'est pourquoi regardez même comment on appelle ça, les pèlerinages qu'on fait dans les autres pays. Mais on a des sites ici au Burkina sur lesquels on pouvait investir pour que des gens viennent massivement non seulement visiter les lieux, mais aussi faire des recueillements spirituels qui peuvent les aider dans tous les sens. Mais pourquoi on ne le fait pas? Celui qui va poser le débat, on dira non, c'est depuis l'Occident, on dira non, que ça ne rentre pas dans le cadre de la civilisation, il faut avancer, on est dans un monde modernisé, et ainsi de suite. Et parlant de ça, justement, je vais aller un peu plus loin. Je vais rester légèrement dans le mariage. Hein. On parle aussi de la culture chez les Mossi, par exemple, de faire le taux. Bon, quand on sait qu'aujourd'hui on est tous des jeunes filles, nous tous ici là, bon, combien d'autres nous ça fait le tour? Vous voyez un peu, ça dit, mais est-ce que c'est utile? Je fais le tour pour vous. Femme même qui met les faux ongles même peu à parce que non, mais je fais le tour même juste ce jour là, la spatule et autres, et mais mon mari ne consomme pas ça. Donc pourquoi on n'annule pas un peu ce truc-là? Oui, c'est pourquoi on est tous des malades à Ouaga ici. D'un point de vue sanitaire, moi je suis malade. D'un point de vue physique comme ça, j'ai l'apparence de quelqu'un qui est en bonne santé. Tu as l'air d'être en bonne santé. Mais tel que je me connais, quand j'étais au lycée, avant de venir à Ouagadougou ici, parce que quand j'étais au lycée, j'ai fréquenté à Ouagadougou, je pouvais venir au village, manger à tout moment où je veux, je pouvais aller au champ travailler. Et depuis que je suis ici, c'est du riz, c'est du spaghetti, c'est toutes sortes, sauf la nourriture de base de chez moi. Et tout ça. Voilà. Et après, il y a des maladies comme les ulcères, même le taux qui est fait, pour répondre à la question de la grande sœur, le taux qui est fait ici par nos copines et autres. Grande sœur comment? C'est ça. Bon, ok, madame. Oui. Non, on a compris. C'est du taux qui est fait avec de la mentalité civilisationnelle. Voilà, on est civilisé, pour reprendre votre terme, on est civilisé, on est moderne. Voilà, il faut le faire à la coupée décalée. Le taux est plus consistant, c'est beaucoup plus léger maintenant. Non seulement c'est léger, mais les ingrédients. Aujourd'hui, vous savez qu'on prépare le taux dans l'eau simple. L'eau simple, c'est-à-dire on met l'eau dans la marmite, donc dès que ça bout, on commence à préparer. Alors que la préparation du taux, il y a des étapes. Il y a des stratégies, il y a des ingrédients qu'il faut réunir pour faire du bon taux africain. Wow. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on te voit manger du taux, on te traite de villageois, de quelqu'un qui n'a pas les moyens. Voilà, on préfère aller investir dans les merguez, les shawarma, ça choque. Et après, on pète au hasard, on a le ventre. Dans les restaurants, les filles ne demandent pas le taux. Quand tu l'invites à un resto, elle dit, mais moi je veux manger shawarma, je veux du hamburger. Après même pour dire quoi, aujourd'hui, il y a combien de restaurants aujourd'hui qui vendent le taux? C'est très rare. Oui, les filles ne mangent pas le taux parce que aujourd'hui, vous savez que j'ai vu une photo de Rihanna sur les réseaux sociaux où il y a une fille qui a publié... manger le taux? Oui, non. Bon, son apparence physique, il y a une fille, il y a une fille qui a publié, elle dit voilà, si nous on faisait ça, on allait nous tomber dessus, c'est rentré, c'est sorti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la jeunesse africaine, elle est prête, elle a les yeux braqués sur l'Occident, sur ailleurs, sur tout ce qui vient d'ailleurs. Tout ce qui vient d'ailleurs doit être consommé sans modération. C'est-à-dire, quand on voit quelqu'un s'habiller, on ne doit pas chercher à comprendre, bon, lui là, il a été éduqué où? C'est quoi? C'est quel processus qui a abouti à son statut de jeune aujourd'hui? Donc, tout ce qui vient d'ailleurs, il faut... Mais quand vous mangez le hamburger, les shawarma et autres, il y a quel goût dedans? Moi, je préfère mon taux de petit mille avec ma cuisse je sais pas, de porc ou de chien. Je suis plus à l'aise. Il y a du goût. Il faut rappeler que vous êtes un bako. Voilà, je suis un bako. Il y a un goût purement africain. C'est-à-dire, on peut amener l'Africain à dire que le sucre même est amer. Non, si c'est un blanc qui parle, il peut convaincre l'Africain. Vous savez que, par exemple, il y a une vidéo qui circule actuellement aussi. Moi, je suis beaucoup les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire où deux jeunes filles ont fait une vidéo, une interview pour dire comment elles sont heureuses en tant qu'homosexuelles, des trucs comme ça. Et quand moi j'ai voulu commenter pour dire chez nous ici c'est compliqué, Facebook m'a bloqué. Oui, Facebook m'a bloqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez nous en Afrique,
Des gens peuvent venir produire n'importe quoi et on n'a pas le droit de parler. On doit accepter. Imaginez si au Burkina ici deux jeunes filles font la même chose, en Côte d'Ivoire et au Bénin, etc., etc. Ça finit par devenir une norme, ça finit par devenir une évidence. Et c'est là les sociétés disparaissent. Et la société africaine traditionnelle agonise parce que nos leaders africains ont abandonné nos traditions, nos valeurs. Donc si je comprends bien, en tant que peut-être gardien de la tradition, l'homosexualité n'est pas connue également dans nos traditions. Je veux savoir. L'homosexualité, pas où? C'est une aberration. Quand les gens veulent faire ce débat, mais chaque fois je demande, on est en direct, si quelqu'un connaît une société africaine où l'homosexualité a été pratiquée, je défie la personne de crier sur votre part, on va débattre. D'accord. Alors, Et pour terminer, Oui. on dit qu'une pratique a existé lorsqu'elle a été acceptée par la société. L'homosexualité en tant qu'homme entre hommes, déviance sexuelle peut exister, mais pas en tant que pratique sociétale où des gens se revendiquent. Ça d'accord. n'a jamais existé. Alors, là maintenant, on va parler de la langue maternelle. Aujourd'hui, fort est de constater que dans des écoles, on punit parfois des enfants, des élèves même, parce qu'ils ont eu à parler leur langue à l'école. Dans des sociétés, pour ceux qui parlent moins le français, sont pas promus, sont pas gradés, comme on dira ça comme ça, sont pas des leaders. On dit après même qu'ils sont pas éveillés. Voilà, on pouvait aller prendre le diaspora qui a fait ses études ailleurs pour venir être directeur de société parce qu'on dit lui il s'exprime mieux en français, lui il parle mieux l'anglais que le Mossi, que le Dagara qui est là depuis des années mais qui est là à l'école mais malheureusement ne s'exprime pas bien. La question qui se pose ici, est-ce que ce n'est pas mieux d'arrêter en griffe, d'embêter les gens à vouloir, à leur dire de parler forcément la langue maternelle et puis de valoriser la langue française qui va permettre à tout le monde d'avoir un bon boulot et puis d'avoir sa place en société. Ok, et si je dois suivre votre logique, on doit prioriser la langue française pour faciliter l'accès à l'emploi aux jeunes qui veulent... Étant donné que dans nos écoles, c'est ce qui est logique, c'est ce qui va vite au fait. Ça me donne envie de trembler, vous savez pourquoi? Vous savez qu'un jour, si on ne fait pas attention, la France va venir ici nous dire, la France ou n'importe quel pays occidental peut venir ici nous dire, bon, écoutez, c'est nous on finance vos écoles, on finance vos fonctionnaires, bon, on veut qu'un Français peut être candidat à la présidentielle. Ne soyez pas surpris que si on continue dans cet élan, notre propre territoire ne va pas nous appartenir un jour. Comment la langue là, c'est pour définir, même dans la Bible dit quoi, au commencement était la langue, la parole. Et la parole s'exprime dans une langue. Et voilà aujourd'hui, même nos traditions ont ce problème parce qu'aujourd'hui les gens ne maîtrisent même pas le langage sacré qu'il faut dire sur les fétiches pour que les choses aboutissent. Nous, on a organisé un concours d'art oratoire en langue. On a dit, venez prendre le micro, parler 10 minutes sans mélanger aucune langue. Mais ce jour, les gens ont ri toute la journée. C'est pas possible. Bon, prenez la parole, parlez en moré, ne mélangez ni français, ni djoula, ni... Parle que le moré, par exemple. Mais c'était catastrophique. Même des vieux qui ne sont pas allés à l'école, ils sont infectés par ce phénomène. Moi, je pense que la langue, on peut jouer avec tout sauf la langue. Et moi, si ça ne tient qu'aux gens qui réfléchissent, qui pensent comme moi, le Burkina Faso aurait pu adopter le moré comme langue de l'école. La première langue qu'on enseigne à l'école devait être le moré. Parce que regardez, la diplomatie, aujourd'hui la France est première puissance en matière de diplomatie. Pourquoi ? Parce que les milliards qui ont été investis pour promouvoir la langue française. Pourquoi la francophonie continue d'être financée en ce 21e siècle? C'est comme si les autres langues ne sont pas valables. Et donc, comme nos dirigeants aussi, pour des miettes qu'on les donne parce qu'ils ont signé... Doucement, merci beaucoup. Alors, donc on a essayé de comprendre un peu votre logique. Hein. Moi, je me demandais juste, suivre le système éducatif pourrait pas nous faciliter un peu la tâche aussi. Parce que quand on voit, Moussa qui parle bien le moré n'est pas embauché. Et puis, comme on dit, Farid vient des États-Unis en embauche parce qu'il parle anglais et tout. Mais Moussa va se sentir frustré. Il va refuser maintenant de parler le moré. On voit que certains mecs qui veulent de porter les façons d'Anfani parce qu'il veut se fondre dans la masse parce qu'il n'a pas de boulot. Donc après, nous en voulait pas aussi. Oui, et j'ai fait la remarque dans beaucoup de villages où j'ai tourné pendant mes activités culturelles. Moi, j'aime enquêter des gens sans savoir que je les enquête. Et qu'est-ce qui se passe Justement, qu'est-ce qui se passe? C'est la pub. C'est la pub. C'est la pub.
sous l'égide du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, sous la présidence de M. Idrissa Nassar, PCA Coris Bank International, la présidence d'honneur de M. Joseph Dipama, sous le parrainage de Elhad Hamid Karo, PDG de Hôtel Ramadan, et de M. Souwemba Cyril, PDG de SCGI Sarl, et le coparrainage de Sa Majesté le Kombi Naba de Saba et le Tampri Naba de Saba. L'association Wenpanga présente la 6e édition du VEMAO, le village d'expression des musiques africaines de Ouagadougou, du 23 au 27 mars 2022 sur le terrain communal de Saba. Au programme, rue marchande, espace maquis, exposition et prestations d'artistes avec Flobi, Kayawoto, Amzi, Mix Maya, Toxa, Julie Rapide, Zara, Awa Boussim, Ali Verrouté, Ahmed Smani, Sanabob, invité d'honneur, M. Haruna Kabouré, président du mouvement endogène, M. Haruna Natama, PDG ECNAF, M. Tommy Rezis de El Had Suleiman Ouedraogo. Remerciements. Sponsor officiel, VEMAO, le tremplin des musiques africaines. Retour au plateau et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Je sais que vous êtes des milliers à nous suivre aujourd'hui juste à cause du thème. On souligne que pour ceux qui nous prennent en marche, le thème est la tradition n'est plus à la mode. Donc, M. Bako est sur ce plateau pour défendre encore la culture. Pendant que nous, on avance nos idéologies de jeunes branchés, civilisés, chocos. Voilà. Frais. Le bon pain. Le bon pain. Donc, vous pouvez participer à cette émission via les réseaux sociaux. Mettez vos commentaires, mettez les cœurs, partagez, car c'est grâce à vous, famille. Vous le savez bien que nous sommes aujourd'hui la meilleure émission de divertissement. Alors, M. Bako, on disait tantôt que pourquoi aujourd'hui on parlait encore la langue quand je vois que, vous voyez, Moussa au chômage et puis ouais, Farouk. Parce qu'il parle par exemple le moré. Voilà. Et puis Farouk est venu fraîchement des États-Unis, de la France, qui parle bien le français ou l'anglais, est bien embauché. Est bien embauché. Oui, c'est ce que je disais, c'est l'esprit colonialiste qui est toujours, qui nous hante depuis le départ officieuse des Blancs, des colons. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qui vient de chez nous doit appartenir à ceux qui sont en campagne, ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, ceux qui sont dans les villages, et ceux qui viennent d'ailleurs. Et c'est pourquoi quand vous rentrez au village, quelqu'un qui s'exprime éloquemment dans sa langue et qui est un intellectuel, les populations elles-mêmes disent « Ah bon, lui là, il est resté Nouni, il est resté Mouaga et autres. » Mais celui qui vient, bon, il dit « Pas Oumor et des trucs comme ça. » Voilà, il est civilisé. Je n'en dis qu'on vient pas. Voilà, il est civilisé. Parce qu'il ne comprend pas Moré, il ne comprend pas Gouroussi. Là, il est civilisé. Oui. Voilà, lui, c'est un modèle. Mais on n'a pas appris à fabriquer nos modèles. Toutes les sociétés fabriquent leurs modèles. Les stars planétaires aujourd'hui, là, ils ont été fabriqués par les sociétés. Si on veut que des gens suivent, imitent des gens, aient des symboles sur le plan culturel, sur le plan philosophique, sur le plan politique, ça se fabrique. Mais on laisse les autres venir avec de gros moyens nous imposer ce qui est contraire à nos traditions. Et c'est pourquoi j'ai dit, si on continue dans cet élan, un jour viendra... Mais vous savez qu'il y a des gens qui se font appeler Jean-Michel, Amadou. C'est-à-dire il a enlevé son nom de famille. Oui. C'est-à-dire son Ouedraogo là, il a enlevé ça. Il s'appelle désormais Amadou ou Jean-Michel. Moi j'ai vu des gens comme ça. Moi ou bien Ibrahim Ahmed. Voilà, ou Ibrahim Ahmed ou bien Mohamed, quelque chose comme ça. Oui. Mais si quelqu'un doit se défaire de sa tradition, de son nom qui symbolise son identité, il devient quoi? Imagine, tu as un problème dans un autre pays, on te demande. Tu dis, tu t'appelles Jean-Michel. Jean-Michel, ça vient d'où? Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête ça et qu'on remet nos petits-enfants sur le chemin de la tradition. Nos racines traditionnelles regorgent tout. Elles regorgent la qualité sur le plan culturel, musical, sur le plan de l'art culinaire. Il faut juste la valoriser. Et justement, parlons d'art. Aujourd'hui, l'ère est à consommer burkinabé. Ouais. On a reçu plusieurs réalisateurs, plusieurs chanteurs aujourd'hui qui ont dû changer de camp, qui ont dû jeter l'éponge. Comme quoi, la culture burkinabé est difficile à vendre.
C'est-à-dire quand je veux faire du cinéma africain ou bien du cinéma typique burkinabé, où on parle le Mossi, on parle le Mwaga et consort, où on visite bien le village, mais on dit que c'est difficile à vendre. On me parle de porter le façon d'Anfani. D'autres disent que quand tu portes, on demande est-ce qu'il ne fait pas chaud dedans? On dit tu es villageois. Je pars un peu plus loin, je parle même de l'éducation, tout ça. Quand tu parles de la civilisation burkinabé dans d'autres pays, on dit ah, toi aussi. Tu vois un peu. Non, mais cependant, quel est le palliatif juste pour imposer ou bien pour positionner la culture burkinabé à l'extérieur? C'est la question que tous ces dévanciers-là, tous ces promoteurs se posent aujourd'hui. La meilleure façon de vendre notre culture, il faut élaborer des politiques endogènes qui permettent aux idoles de la société d'adopter ces valeurs culturelles, que ce soit l'art, que ce soit l'art culinaire, vestimentaire, musical, le cinéma. Il faut que les modèles de la société arrivent à les adopter. On ne peut pas, quand on a une activité d'envergure nationale, déplacer quelqu'un qui vient de l'étranger pour venir faire le concert, pendant qu'on a des talents à l'interne. Oui. Mais en ce moment-là, ce monsieur que vous avez déplacé, la symbolique c'est quoi? Ça veut dire qu'il est le meilleur. Oui. Ça veut dire qu'à l'interne, il n'y a pas quelqu'un de meilleur. Vous recevez un officiel occidental ou américain pour un dîner gala ou quelque chose comme ça. Ce sont les shawarma, les merguez, je sais pas, des petits trucs des blancs qui sont servis. Alors qu'on a notre gonré. Oui. Mais les blancs là, ils sont légers. Faites-les manger le gonré. Ils vont devenir costauds comme nous. Ils vont apprécier, oui. Bon, sur le plan musical, mais qui n'a pas aimé Georges Ouedraogo? Qui n'a pas dansé Georges Ouedraogo dans ce pays? Qui n'a pas dansé Flobi quand il a commencé? Et qui ne danse pas moi, personnellement, je vous le dis, je n'aime pas les gens qui commencent la musique dans les langues traditionnelles et ils chantent après dans une autre langue. Oui, en fait, moi, j'ai toujours aimé. Problème, en fait, parce qu'ils disent que souvent c'est très difficile, c'est pas très commerciable. L'authenticité se trouve dans la langue. Si vous voyez la musique zoulou, les Sud-Africains, quand ils chantent dans la langue sud-africaine, mais vous ne pouvez pas ne pas écouter, vous ne comprenez pas, mais vous êtes condamné à écouter. Parce que c'est bien fait. Puisque si vous commencez la musique dans votre langue maternelle et après vous balancez dans une autre langue, vous êtes obligé encore de doubler d'efforts pour vous adapter. Alors que si vous commencez dans votre langue maternelle, vous excellez, vous finissez par découvrir tous les codes sonorifiques et comme mélodieuses de la langue. Mais quand vous balancez comme ça, vous finissez rien. Merci beaucoup, Monsieur Bako. Franchement, là, moi je crois que bon. Il déchire, hein, il est déchire grave. Ouais. Voilà. Puis, malheureusement, c'est un sujet qui est tellement vaste, il y a tellement de petits recoins encore, mais on est pris par le temps. Peut-être une prochaine fois. Voilà, on va faire bis. On va doubler. On va doubler. Je crois qu'il faut ce sujet, on fera bis. Parce que j'ai d'autres questions, surtout sur les initiations. Là. Ouais. Il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que parce que je ne suis pas initié, cela ne fait pas de moi un homme plein? Exact. Mais la question, il est déjà là. Hein. On a encore d'autres invités. Il faut ajouter le côté agréable de cette émission. Et pour ça, on a choisi King Alpha et Flowman pour le côté délire. Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé cet instant avec nous. Merci d'être venu encore sur le plateau. Et sans faute, on fera cet instant bis parce que je suis sûr que les Mac12 aussi ont bien envie aussi de continuer cet échange. Okay. Et une fois de plus, merci. Merci beaucoup. Voilà. Alors, ils sont déjà à la porte de la vitre de ce studio. Ils sont très prêts à venir vous faire vivre des moments délire à travers leurs projets. Et on ne va pas se faire prier. Hein. Allez, on les installe. Papa Castel, Papa Willow, Souloua, Baba Souloua, Bayaloua, Ma Bayaloua, Lakile, Bigabang Lakiloua, Soula Kalaminga, Bayal Kalaminga, Ziliga Sirake Moro, Ekitita Kumalo Yamzanga, Bisango Soulier.
Abidon de Sawatou. Rakile, biga bang rakile, tenga rakile, biga bang rakile, penizolgo rakile, biga bang rakile, ultitem ya rakile, biga bang rakile, saponi manga rakile, kuruna nong niako rakile, biga bang rakile, buni budu rakile, biga bang rakile, timini yalga rakile, biga bang rakile, weni saya rakile, biga bang rakile, gurumi yalga rakile, biga bang rakile, gusani guringa rakile, biga bang rakile ya ye, Abidou le jeune riche. Ali Rwamba, prix cadeau. Papa Chicha. Lengte no mayili abembaba, surwa, bayalwa, para kiliaye, ubang kiliaye, uman surwa ye, man bayalaye, ndebra kiliaye. Petit Kabouré. Rakiri, il est de notre sublimissime King Alpha. Il n'est pas seul sur ce plateau, il est en compagnie de celui-là même qui a le secret du 6. On est dans le 6, il y a un secret. C'est trop compliqué. Balancez le jingle, laissez inviter s'il vous plaît. Usani guringa rakile, ibang rakile. Alors bienvenue les gars. Bon, c'est bienvenue à la maison. Hein. Et le MacDo, c'est de joindre l'utile à l'agréable. Il est l'heure maintenant de passer au côté délire de cette émission. Bon, vous connaissez déjà le principe. C'est plus votre première fois, donc vous savez comment on va aller à l'essentiel. Comme on le dit chez nous, on va aller chap. Ok. Super. Alors, Yedi, tu as fait Kiba. On s'est dit non, c'était une première fois. Bon, le petit voulait s'essayer un truc. Mais là, tu nous reviens avec Rakiri. Oui. On dirait que tu commences à aimer le tradit moderne. Comment ça te plaît? Tu as fait qu'il y a l'argent là-bas. Hein? Tu veux Il y a virer- l'argent. Tu veux virer carrément. Il veut laisser la faute là. Non, j'ai pas dit que je veux laisser, mais je fais plusieurs styles musicaux, voilà, pour tout le monde en fait. Voilà, la jeunesse aussi à part, les papas et les mamans aussi à part. Mais là, Rakiri, tu parles de la plaisanterie à parenterie. Est-ce que c'est pas un peu lourd pour toi? Tu es jeune comme ça, tu parles de tu te dépasses. Non, au fait, c'est vrai, mouvement je suis de vieux. un enfant, mais je suis un enfant, mais j'aime suivre les gens plus âgés que moi pour pouvoir découvrir les trucs que nous les enfants on ne connaît pas. Ah, d'accord. Voilà. Rakiri veut dire la parenté en plaisanterie. Voilà. Et c'est pour pousser la jeunesse à burkinabé à connaître ce que veut dire la parenté en plaisanterie. Et il y a quelqu'un qui a eu à écrire le test pour toi? Non, voilà, j'ai essayé de mon côté, maman aussi a essayé, voilà. D'accord. Et on rappelle que c'est toujours maman qui est derrière, qui sponsorise. Hein. Oui, oui. C'est très bien. Et dis-moi, j'ai toujours voulu te poser cette question. Oui. Les cours, tu les poursuis ou bien c'est que focus actuellement l'école? Non. Et pardon, la musique. Non, pour le moment, j'ai stoppé. Je dois partir au Ghana, voilà, pour faire Une formation étudier musicale. la langue d'abord. Et voilà, après, on doit m'inscrire dans une école de la musique, là où je pourrais apprendre les instruments et consorts. C'est pas risqué de miser que sur la musique? Non, je trouve pas ça. Tu trouves pas? Non, C'est sa D'accord. passion. C'est ta pa- Ok, alors tu es là, tu es avec ton album qui s'intitule Le Retour. Le retour, oui. Donc je crois que c'est de 2017 à 2020. Le retour, c'est récent, c'est en Oui, c'est 2021. récent. Ouais, c'est en 2021, voilà. Donc tu as fait de 2017 à 2021, tu es de retour aujourd'hui. Oui, oui. Super. J'ai des petites questions pour toi. Moi j'aime les petits sujets façon comment ça Ok, m'explique façon. ok. Alors depuis ton retour, Ah oui. tu vois, la cadence a changé. Oui. Aujourd'hui, on a affaire à Amzi, à Kayaoto, tu vois un peu. Oui, oui. Est-ce que tu n'as pas un peu peur? Parce que tu ne te sens pas en déphasage. Et quand tu le vois, tu te dis, est-ce que même si. Même si en retard, hein, les gars, ils sont forts. Hein? Et quand tu le vois, toi-même, ton corps passe coupe un peu. Non,
Au fait, ce sont mes grands frères. Déjà, je les respecte. Voilà, eux, ils ont commencé avant moi. Voilà, pour moi, je les prends pour mes grands frères. Mais au fait, je suis leur tendance aussi. Voilà, je sais qu'un jour aussi, Inch'Allah, je serai comme eux. D'accord. Et quand tu parles de comme eux un jour, comment toi tu vois toi ta carrière? Parce qu'il y a d'autres là, eux là, c'est aller faire le Bataclan qu'elle rêvait. Aller en tournée européenne. toi, ton rêve à toi. Oui. C'est quoi? Comment toi tu vois ta vision artistique à toi? Moi, dans la musique déjà, parce que voilà, c'est ma passion. Voilà, j'aime le truc. Et voilà, je rêve demain d'être un vrai artiste, là où tout le monde au monde entier, on parlera de moi. Avoir des salles de répétition, des grandes salles. Non, ne vous inquiétez pas, Inch'Allah, Dieu nous donne longue vie. Ah, d'accord. Donc tu rêves d'être un artiste de renom. Porter haut et loin la couleur du Burkina Faso. D'accord. Là, tout à l'heure, on parlait justement de la culture. L'art et la culture, l'art et la tradition. Donc toi-même, tu as tissé le mouvement. Aujourd'hui, c'est vrai, tu fais un peu du tradit moderne. Sincèrement, est-ce qu'on peut aller sur le l'échiquier national? Est-ce qu'on peut aller compétir musicalement parlant, artistiquement parlant, avec notre style de musique, là, notre musique? Tu as dans le tradit moderne, notre petite touche de warba, tout. Est-ce qu'on peut compétir avec l'étranger? J'ai pas compris votre question. Tu fais aujourd'hui la rakiri, agiri. Quand tu regardes aujourd'hui, on va même pas aller loin. Tu regardes la Côte d'Ivoire, tu regardes le Bénin, tu regardes le Togo, tu regardes le Mali, et j'en passe. Quand tu as notre style de musique à nous, là, est-ce que nous, on peut rivaliser avec eux? Pourquoi pas, on peut. C'est que le problème ici, au fait, on ne se soutient pas. C'est ça le problème. Écoutez, genre, je prends un exemple, même les jeunes, même quand tu passes même, genre, dans un kiosque comme ça, tu vas jamais voir, eux tous là, tu vas jamais voir un même qui va écouter. Tu connais un son même d'un Burkinabé. La plupart, c'est les Ivoiriens, eux, qui font, voilà, les Américains, les Nigériens. Au fait, on ne se soutient pas. Alors que ça ne peut pas aller. Voilà, c'est main dans la main qu'on peut avancer. Nous, je ne vais pas dire que genre, non, la musique burkinabé, les gens n'écoutent pas, non, mais ici même, il faut qu'on soit soudés. Voilà, c'est main dans la main que nous aussi, on va pouvoir. Voilà. Alors, je termine rapidement avec toi, King Alpha, avant de passer aux fonctionnaires de Dieu. J'ai dit, King, normalement, quand les gars font sortir 2 albums et autres, ils songent à des concerts. Je vois un peu. Même si c'est au Sénasa, au Palais des Sports, bon, même si c'est dans boîte de nuit comme certains, ils font au moins showcase. Mais, King, depuis moi, il me promène là, j'ai jamais entendu King en showcase. King, il aspire à faire des concerts. C'est quoi? Tu as peur? Non, c'est pas que j'ai peur. Tu as peur de taper poteau. Tu sais que tu as tapé poteau? Non, c'est pas que. Non, même pas. Je fais des showcases. C'est que je fais plusieurs showcases. Voilà, tonton Jacken lui-même, il est au courant de tout. Je fais des showcases, même des festivals. Voilà, souvent je fais un tout. D'accord. Mais tu envisages d'aller au Palais des Sports, au Sénasa aussi un jour, ou bien, bon, pour le moment? Voilà, Inch'Allah, restez connectés seulement. Ça bien. Tu n'as pas peur? Non, j'ai pas peur. Poto, n'a poto, hein? Non, avec Dieu, je tape jamais pour. Alors, j'ai aimé. Alors, le fonctionnaire de Dieu, là, je suis à toi. Tu es le fonctionnaire de Dieu. Il m'a fallu longtemps pour comprendre ta chanson. Ça, je ne comprenais pas. J'ai regardé le clip, j'ai dit, mais c'est de quoi il parle? Je ne vais même pas parler beaucoup, famille. On regarde juste un extrait du clip et puis on revient. Vous allez me donner raison. On regarde un peu puis on revient. When I'm functionary, when I sound I don't be funny gallery. Amen. Or captive flow wala tapete. Wallahi. I'm lebra when I'm functionary. Seklam baka wala wale. So that how when the enquête. Border men number and leader ten yete. Katoye naba. Anyeka yeye. Ton leader yital tangam barage. Pala. Katom de la seka pora me. Alors. Makale nyabri alara me. Pomme de Dieu. Leader ka sortier. Yongra me. Fonctionnaire de Dieu. Franchement, quand j'ai vu le clip, je pensais que tu faisais la promotion, tu vois un peu, des gars qui n'ont rien, mais qui vivent la belle vie. C'est comme on est chez nous, les brouteurs, les gagne-mal. Il a fallu longtemps que je comprenne qu'au fait, tu dénonçais. Mais pourquoi les appeler les fonctionnaires de Dieu? Ces fonctionnaires de Dieu, c'est les bénis, c'est les gens qui sont élus. Tu peux choisir un autre thème. Pourquoi mais vous aimez les paraboles? Ça nous fatigue. Allez à l'essentiel. Fonctionnaire de Dieu, c'est quelqu'un qui travaille avec Dieu. Ça ne veut pas forcément dire que tu as tout ce que tu veux. Mais ce que tu gagnes, c'est par la grâce de Dieu. Imaginez un petit qui vend des lotus
sous le soleil de Ouagadougou. Il peut taper 2 jours sans vendre un lotus. Le jour où il vend un paquet, c'est qui l'a donné l'argent là? C'est Dieu. C'est Dieu. Voilà, c'est le vrai sens du mot fonctionnaire de Dieu. Mais il y a d'autres aussi, bon, et ils gagnent toujours, ils gagnent plus que, on dirait Dieu, il les aime plus que les autres. Voilà, c'est tout, c'est Dieu, c'est la bénédiction de Dieu, nous travaillons tous pour Dieu. D'accord. Mais dans nos clips aussi, apparemment, tu parles clairement des petits on-griff, des brigands et autres, aujourd'hui, en tout cas, des gens qui ne travaillent pas, mais qui sont sortis de la vie. Ouais, c'est ça. Ok. Mais toi-même, tu connais un peu le circuit. Tu es dans le réseau. Dans le réseau. On est dans une confrérie, c'est le 6. Donc, mais si tu es dans le réseau, pourquoi tu te fatigues encore pour chanter? Reste, tu as l'argent. Pourquoi tu travailles? Tu es dans le réseau des fonctionnaires de Dieu. Ouais. C'est de ce fait que nous travaillons pour Dieu. C'est la même raison. Tu as bien compris ma question. Pourquoi tu as changé? Pourquoi tu as changé? Mais non, c'est dosé. Bien dosé. Tu sais, ton clip, par ailleurs, il y a plusieurs télévisions qui ont peur de jouer. Ouais, il y en a d'autres qui disent que tu mets trop de choses à nu, les pistolets, les stupéfiants, tout. Bon, on ne fait que montrer à la télé ce qui se passe juste dehors. Hein. Voilà, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Voilà, tu refuses de regarder, si tu sors, tu vas voir ça. Voilà, tout ce qui est dans le clip, il y a ça dehors. Donc, celui qui refuse de jouer, s'il sort, il va voir et puis il va dire le petit la raison. Justement, pourquoi tu pouvais juste faire. Tu vois, il y a des gens qui ont jeté c'est la main, mais n'ont pas planté. Ah ben, c'était dans boîte de nuit. Il parle de plantation. Ouais, effectivement. Mais tu pouvais faire aussi comme ça. Bon, pourquoi faire comme ça? Et que si je peux faire ça, moi, à ma manière. Voilà. C'est mieux de montrer ce qu'il y a au lieu d'essayer de camoufler, à mon avis. Voilà, c'est ça. D'accord. Déjà, tu m'avais expliqué un petit buzz en leur façon. Oui, je pense que c'était lors d'un festival où il est monté sur scène et puis la foule s'est agitée, ils ont commencé à soulever les chaises et tout ça. Franchement, on veut vraiment savoir de ce qui s'est passé concrètement le jour de ce festival. Bon, je ne sais pas si on peut dire le nom du festival. Vas-y. C'est le festival Vivre Ensemble à Noncin, à l'hippodrome. Bon, juste 2 minutes après avoir monté sur scène, il y a eu trop, les gars ils ont cassé les barrières, ils se sont rapprochés de l'artiste. Voilà, ils ont soulevé les chaises. Maintenant, la sécurité a voulu les repousser. Maintenant, entre-temps, il y a des gars, ils ont refusé, ils ont pris des tasés quelques-uns. Ça les a pas plu. Et puis, ça... Nous, on a pensé que... Il y a quelqu'un qui nous a dit que c'est les gars des Rayman, tu vois un peu, non, des gars qui sont venus gâcher ton événement. Non, c'est mes gars eux-mêmes. Bon, ils n'ont pas gâché l'événement. Voilà. Mais désolé, il y a eu quelques blessés. Et voilà, je profite passer par votre canal, les souhaiter meilleure santé, bon rétablissement. Mais ça va. Mais Floman, toi, pourquoi toujours quand tu vas chanter, les gens tombent, les gens se blessent, comme les pasteurs. C'est pas affaire des 6 que tu fais là. Oui, effectivement. On respecte les lois, donc tout ce qu'on veut, on l'a. Il dit que il faut expliquer aussi à King Alpha, il est dans le 6, c'est lui qui va chanter, les gens vont tomber. King Alpha, le 6 c'est une confrérie. Donc si tu n'es pas dedans, tu ne peux pas savoir ce qui est dedans. Non, King Alpha, tu n'as pas rentré dans le 6 aussi. Quand tu as acheté, les gens vont tomber. C'est moi, je suis vieux, on est même plus mais les gars, vous voyez, je vous sentais très amis, tout et tout. Ouais. C'est là que vous avez fait connaissance, mais vous vous connaissiez avant. Avant. Ah, mais vous n'avez jamais pensé à faire un featuring, tout ça? Non, mais ça vient. Surtout toi, ton ancien album, je crois que King, il y avait un feat avec Mix. Oui. Mais ce dernier là, le retour, il n'y a rien dessus. Non. Aucune collaboration. Il n'y a aucune collaboration, c'est bon. Mais... Tu n'avais pas l'argent pour payer les artistes là. parce que après, tu vois, les projets, c'est se surpasser. Un projet, c'est se surpasser. Déjà, sur un premier album, on te voit en collaboration avec DJ Mix, mais là, tu fais fort. Après, si on se demande, sur le prochain, tu feras une collaboration avec qui? Voilà. Donc, la question elle est bienvenue. Pourquoi? C'est juste ça. Pourquoi tu n'as pas fait de trucs? Mais bon, t'inquiète pas, faut pas me parler. Je sens que ça te fait mal au cœur. Non. Bon, les gars, on a rapidement les numéros. Malheureusement, on va quitter l'antenne tout de suite. Ok. Rapidement les numéros. 52, 67, 72, 74. D'accord. 78, 67, 35, 78. Super. Allez, rendez-vous après de même canal. On ne pas que ce qui se passe au McDo. Le reste va au McDo. Et quand c'est bon, on bis. Merci. Allumez.